Bonjour les builders et bienvenue à l'atelier de Ch'ti Padawan. Aujourd'hui, je vous propose de voir l'unboxing du colis numéro 3 de notre ami R2D2 qui propose les numéros 9 à 12. Petit générique et on se retrouve juste après. Les builders, on se retrouve donc pour la présentation du colis numéro 3 de l'assemblage de notre ami R2D2. Commençons par le fascicule numéro 9. Dans la partie création d'une galaxie de ce fascicule, nous évoquerons cette fois-ci la création d'une galaxie usagée. En effet, pendant toute la conception du film, George Lucas a bien insisté sur le fait qu'il voulait un aspect vieilli sur l'ensemble de sa réalisation. Les décorateurs se sont donc assurés d'avoir des accessoires de décoration qui respectaient ce critère. Le film Star Wars a d'ailleurs, grâce à cela, entre autres, gagné l'Oscar du meilleur décor en 1978. On voit ici un exemple avec une arme du film conçue à partir d'un vieux pistolet modifié avec des éléments de différentes époques et quelques adaptations d'accessoires. Le tout nous permet d'obtenir une arme qui a toute sa place dans un univers de science-fiction. Cet encart se résume par la créativité et les bouts de ficelle. Derrière la magie du film, les décorateurs et accessoiristes ont fait preuve de beaucoup d'ingéniosité pour obtenir les résultats attendus par George Lucas. En effet, le budget n'étant pas à la hauteur de ce qu'ils souhaitaient, ils ont dû se débrouiller pour tout fabriquer sans que cela ne coûte trop cher. Dans l'encart suivant, on nous parle de Peter Dunlop, qui est l'acheteur responsable de l'acquisition de tous les accessoires et éléments du décor pour le film. En deuxième partie de ce fascicule, dans le guide des droïdes, on nous présente la série CZ. Il s'agit d'un droïde secrétaire, assistant administratif et communication fabriqué par la société Servodroid Inc. Je vous avoue que ce droïde a une drôle de tête. Je me souviens pas de lui. Faudrait que je regarde de façon plus approfondie dans quel film ou série il apparaît. Je n'ai vraiment pas le souvenir de l'avoir vu quelque part, il a tout de même une tête un peu bizarre. Passons maintenant aux pièces de ce numéro 9 pour continuer l'assemblage de notre ami R2D2. Nous allons effectivement terminer le dôme, enfin le haut du dôme, pardon. Nous allons également terminer l'assemblage de l'anneau supérieur qui vient se loger juste en dessous de cette structure supérieure du dôme, comme on le voit là. Voilà, ça viendra juste en dessous de cette pièce-là, pour venir y attacher la suite de la structure. Regardons maintenant les pièces qui nous sont fournies et que nous allons toutes utiliser. Cette pièce-ci va nous permettre de terminer la structure supérieure du dôme. Ces pièces-ci, celles-ci, elles vont nous permettre de terminer l'anneau supérieur et elles sont toutes en métal. Enfin, il nous reste les éléments qui constituent la lentille du projecteur de R2D2. Voilà, c'est tout pour ce numéro 9. On passe tout de suite au numéro 10. Alors, qu'avons-nous donc dans ce fascicule numéro 10 ? On commence en première partie avec la création de la galaxie qui évoque les effets visuels du film Star Wars. On insiste sur le fait que George Lucas tenait à ajouter des effets visuels révolutionnaires sur son film. Ils ont évidemment tous été ajoutés en post-production. On nous parle ensuite des travaux de montage sur les débuts du film. Et dans cet encart, on nous présente l'équipe de montage où l'on retrouve l'épouse de l'époque de George Lucas. Pour mémoire, et comme j'ai déjà précisé dans une précédente vidéo, cette équipe a obtenu un Oscar pour son travail sur Star Wars Un Nouvel Espoir. Le guide des droïdes présente le droïde de réparation Treadwell Wed, fabriqué par la compagnie Cybot Galactica. Ce droïde apparaît dès les premières scènes où l'on voit Luke Skywalker et son oncle acheter R2D2 et C3PO. Dans l'étude de cas, on nous présente Wed 1577, que l'on voit également dès les premières scènes à la ferme de l'oncle de Luke. Pour le montage de ce numéro 10, on nous présente les pièces qui vont permettre de monter une partie du châssis sur la structure supérieure du dôme et la lentille pour pouvoir, comme on le voit ici, se placer dessus. Dans le fascicule, on nous présente le dôme avec tous les éléments de la structure intermédiaire. Au niveau des pièces, nous retrouvons le premier élément de la structure intermédiaire du dôme ici. Une seconde pièce en plastique qui va nous permettre de positionner la lentille sur cette structure. Et enfin, deux pièces métalliques qui vont sur la jambe et que je n'ai pas déballées car elles seront utilisées dans un prochain numéro. Le numéro 12 si je ne fais pas d'erreur. On passe maintenant au numéro 11.
Dans ce fascicule numéro 11, nous abordons dans la création de la galaxie la deuxième partie sur les effets visuels du film Star Wars Un Nouvel Espoir. Il faut savoir qu'au début de la réalisation du film, les équipes techniques ne savaient même pas tourner devant un fond bleu. Donc au niveau des effets visuels, il y a eu énormément de travail pour arriver au résultat du film. Ici, on évoque la scène entre Han Solo et l'acteur original de Jabba the Hutt, qui a été remplacé en post-production à la réédition DVD haute définition du film. Ensuite, derrière la magie, un espace de travail. Pour terminer certains éléments de post-production, l'équipe est tout de même partie réaliser une partie du film aux USA. Dans cet encart, on nous présente Dennis Muren, qui est le créateur des effets spéciaux du film, tout simplement. Ce génie a remporté 9 Oscars, 8 pour les meilleurs effets visuels et un autre pour une contribution technique. Ici, un exemple d'effet visuel sur R2-D2. Dans le guide des droïdes, on nous parle d'un droïde de protocole, le RA7, également droïde espion, séparatiste. Celui-là, pour moi, apparaît dans la série animée La Guerre des Clones. Ensuite, on nous présente le droïde pirate Donaka. On est donc bien dans la Guerre des Clones. Passons maintenant à la présentation des pièces. Vous allez voir que ce numéro va proposer un montage ultra rapide. Regardez les pièces que nous avons. D'abord, une tige qui servira à supporter le dôme. Ensuite, tout un jeu de vis et d'écrous, évidemment non marqués. Il va donc falloir que je trie tout cela avant de commencer le montage, si je veux pas m'en mêler les pinceaux. Enfin, un autre élément de la structure intermédiaire du dôme. Sur ce numéro, ce sera donc la seule pièce que nous aurons à monter. Ça devrait être rapide. Allez, on passe au dernier numéro de ce colis, le numéro 12. Dans la création de la galaxie de ce numéro 12, nous nous attaquons aux touches finales, donc des ajustements de post-production. À 3 mois de la sortie du film, George Lucas s'est aperçu en le revisionnant que certains éléments qu'il jugeait importants n'apparaissaient pas, et il ne voulait absolument pas s'en passer. Derrière la magie, le matte painting. Je dois avouer que je ne sais pas du tout ce que c'est. A priori, dans les années 70, ce matte painting était toujours réalisé de façon traditionnelle à la main, sur plaque de verre. Des espaces vides étaient laissés dans l'image, une séquence filmée projetée à l'arrière de la plaque était alors visible dans ces espaces. Le tout était refilmé, créant l'illusion d'un décor fantastique dans lequel se déroulait l'action. À mon avis, ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait maintenant avec les fonds verts. Après, je ne connais pas du tout cette technique, donc je ne peux pas vous en parler. C'est apparemment cette technique qui a été utilisée pour faire apparaître les petits personnages sur l'échiquier du Faucon Millenium. Dans cet encart, on nous parle du compositeur de la musique du film, le très célèbre John Williams. Dans le guide des droïdes, c'est au tour de la série MSE6 de faire les présentations. Il s'agit d'un droïde de réparation que l'on aperçoit partout dans les vaisseaux de l'Empire. Il se balade tout le temps, on risque que l'on leur rentre dedans. Au niveau du montage, je vais vous présenter les pièces tout de suite. Vous allez voir qu'il y a beaucoup plus à faire que sur le numéro précédent. On a l'impression qu'il n'y a pas énormément de pièces, mais nous allons récupérer les 2 pièces métalliques du numéro 10 que j'ai mis de côté tout à l'heure. Celles-ci vont nous permettre de continuer de travailler sur la jambe. Elles iront avec ces pièces-ci, qui sont également toutes les 3 métalliques. Cette pièce servira pour le dôme, donc nous allons la mettre de côté, car elle ne servira pas dans ce numéro. Et il nous reste 2 éléments de la structure intermédiaire du dôme, tout simplement. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé des publications de la chaîne. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt les amis.